doctrine Monroe est une politique étrangère américaine initiée par le président James Monroe. C'est pour ça qu'ils ont donné la capitale de Libéria, ok, si j'ai bon, ou bien c'est Sierra Leone plutôt, ou c'est Libéria, Monroe, Monrovia, en 1823, proclamant que le continent américain est fermé à toute nouvelle colonisation européenne et que toute intervention européenne il sera vu comme un acte hostile. Imaginez, c'est ça ils ont dit. Eux, ils ont interdit la colonisation, mais lui va maintenant kidnapper un autre président légitime d'un autre pays en violant les droits, leurs soi-disant droits internationaux, ou droits internationaux ou quoi c'est. En échange de quoi, les États-Unis ne s'immisceront pas dans les affaires européennes. Ils ont dit qu'ils ne vont pas se mêler, mais ils se sont mêlés, ils sont frères, ils vont se mêler. Elle a établi une sphère d'influence américaine affirmant l'indépendance de l'hémisphère occidental. Elle a établi une sphère d'influence américaine. C'est eux qui influencent le monde entier. Qui? Les Américains. Donc alors, comme nous sommes en train de lire, on n'a qu'à terminer ce que nous sommes en train de lire. Ok? On dit, les Israélites insistèrent, nous resterons sur la route. Si nous avons besoin d'eau pour nous-mêmes et nos troupeaux, nous te la payerons. Ils ont dit, mais on va te payer. Nous te demandons simplement de pouvoir traverser ton pays. Quelle est sa réponse? Vous ne le traverserez pas, répéta le roi. Et les Édomites vinrent à la rencontre des Israélites avec une nombreuse et puissante armée. Ils sont venus pour déclencher la guerre, pour les empêcher de traverser leur territoire. Alors, les Israélites prirent une autre direction. Imaginez. Donc, nous avons été obligés d'aller contourner. Et vous voulez nous parler de ceux-là, qu'ils sont civilisés? Allons dans Nombre, le chapitre 20, le verset 4, Exode 17. Allons dans Exode 17. Exode 17. Ok. Exode 17, le verset 8 à 16. On va vous le montrer. Ici encore, c'est toujours Esaü. Hein? Je suis dans Exode, le chapitre 17, je lis le verset 8 à 16. Ok? Les Amélécites, ce sont les enfants, les descendants d'Esaü et d'Édom. Ok? Il dit, les Amélécites vinrent attaquer les Israélites à Rephidim. Ils ont toujours fait la guerre. Ils ne savent rien à part la guerre. Verset le sang. Moïse dit à Josué, choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amélécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Donc Moïse dit qu'il fera recours à l'Éternel. Il va monter sur la montagne. Josué partit combattre les Amélécites comme Moïse le lui avait ordonné. Tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Vous avez vu, ce n'est pas une affaire de vous avez soulevé le poids, vous êtes fort. Ce n'est pas parce que vous avez un bon militaire, non. Eux, ils sont venus faire la guerre. Moïse sait que la guerre, c'est Dieu qui fait la guerre. Comment je le sais? Allons toujours dans Exode. Allons dans Exode toujours. La guerre, c'est Dieu qui fait la guerre. Ok? C'est Dieu. Ok? C'est pas parce que vous avez l'OTAN, vous avez formé une coalition que vous allez... Non, 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 jamais. Gbede, Ngbenoume. Et on a qu'à lire. Je suis dans le livre des autres toujours, le chapitre 15 et le verset 3 jusqu'à, je vois, jusqu'à 7, 3 à 7. Lisons-le, pour que ça ne soit pas que c'est moi qui mens. On va le lire. Le Seigneur est le héros des combats. Qui est le héros des combats? Le Seigneur. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas les partenariats militaires que vous allez former avec la Russie, l'AES, tout ça. Non, ce n'est pas ça qui va vous sauver, non. C'est Dieu qui fait la guerre. Laissez Dieu faire la guerre pour vous. En ce sens que quoi? On doit se repentir, sortir de toutes les religions. On doit rejeter toutes les religions qui ont été forcées sur nous, qui ont été mises sur nous avec force, bâton, arme, tout. On doit tout rejeter. La démocratie, le christianisme, l'islam. Et on doit vivre selon le Torah, la Bible. La Bible, c'est pour nous. Réveillons-nous.
Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Vos conneries d'Otep, que vous êtes des Égyptiens. Non, mais c'est la folie, ça. C'est la folie des grandeurs. Hein. Alors, le Seigneur est le héros des combats. Il mérite bien son nom. Le Seigneur, il a jeté à la mer les chars, les F-16, les Rafales, les drones, les missiles, les bombes, et la liste continue. Il dit, les chars et les troupes du pharaon, du roi d'Égypte, c'est que le roi de Babylone, DJ Trump, c'est que le roi de la France, Emmanuel Macron, et la liste continue. Il a jeté à la mer les chars et les troupes du pharaon. Les meilleurs officiers égyptiens, les meilleurs officiers, les meilleurs généraux, général, capitaine, colonel, sergent, maréchal, maintenant il les a renversés. Paf! Si vous faites confiance à Dieu, il va vous venir en aide. Vous faites confiance aux hommes, vous allez périr. Vous n'allez pas gagner. Pour un petit moment, un petit temps, temporairement, vous allez tenir. Mais au finish, ils vont vous renverser. Parce que vous n'avez pas fait de Dieu votre force. Vous n'avez pas fait de Dieu votre secours. Vous avez fait secours aux hommes. Vous êtes allé en Égypte. C'est ça qui est mentionné dans Ésaïe le chapitre 1, Ésaïe le chapitre 31. Il dit, les meilleurs officiers égyptiens se sont noyés dans la mer des roseaux. Ils ont coulé au fond comme des pierres, et les flots les ont recouverts. Seigneur, quelle force dans ta main droite! C'est elle qui met tes ennemis en pièces, que ta grandeur est impressionnante. Elle renverse tes adversaires si tu déchaînes le feu de ta colère. Ils sont brûlés comme un tas de paille. Imaginez. Et vous ne voulez pas faire recours à l'Éternel. Vous voulez faire recours à des hommes. C'est l'Éternel qui combattra pour nous. Qui combat. Laissez l'Éternel combattre. OK? OK? Il dit, tant que Moïse tenait un bras levé, donc Moïse, le bâton de pèlerin que Dieu lui a donné, c'est ça, il y a une puissance spirituelle dedans. Les Israélites étaient les plus forts, mais quand il le faisait retomber, les Amélécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras qui restaient ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Les bras de Moïse étaient levés pour que Israël gagne. Ils ne sont pas allés là-bas pour aller... Non. C'est Dieu qui a fait tout le combat. Il dit, Josué remporta une victoire complète sur l'armée amélécite. Le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit. Donc Dieu a demandé à Moïse d'écrire ça dans un livre. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. Et dit à Josué que j'exterminerai les Amélécites, les Édomites. L'Éternel, il a prophétisé, il a promis exterminer Ésaü et Édom, l'homme de la méchanceté, l'homme qui est venu selon Satan, de telle sorte que personne sur terre ne se souviendra d'eux. Imaginez, ils sont toujours vivants aujourd'hui. Mais le jour que Dieu va réaliser cette prophétie, on ne va plus se rappeler d'eux. Alors Moïse construisit un autel auquel il donna un nom signifiant. Le Seigneur est mon étendard. C'est qui notre étendard? Le Seigneur, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Kim Jong-un avec les gros pantalons, non. OK? Il dit, le Seigneur est mon étendard. Et il déclara, puisque les Amélécites ont osé lever la main contre le trône du Seigneur, le Seigneur sera toujours en guerre contre eux. L'Éternel est toujours en guerre contre les Édomites et ils le savent. Micron, il le sait. Le bourré, pas le vieux bourré. Le bourré, pas le vieux bourreux. Ils le savent. Donald Trump le sait. Pour ça, il s'énerve, il s'acharne sur le Venezuela. Ils savent que leur temps, c'est déjà terminé. Leur déclin est proche. La suprématie blanche, les faux blancs savent que leur déclin est proche. Ils le savent, c'est pas ils le savent. C'est nous qui ne le savons pas parce que nous sommes perdus. Nous sommes toujours dans les doctrines, les vins satanés comme la démocratie, l'indépendance, le christianisme, le mal, le faux.